Nous sommes sur le circuit de Nogaro avec Harry Vatanen, invité d'honneur du Classic Festival. Bonjour Harry. Oui, salut. Oui, bonjour. Vous deviez être heureux de rencontrer de nombreux fans sur le Classic Festival. C'est toujours les rendez-vous comme ça sont magnifiques parce que ce qu'on rencontre ici, c'est les gens qui sont vraiment passionnés, qui ne viennent pas ici par hasard. On partage la même vision de la vie, on partage la même passion et c'est comme une grande réunion d'une famille. Ouais, magnifique. Les déplacements dans les concentrations avec les véhicules historiques, vous aimez beaucoup? Mais c'est les voitures historiques, on voit qu'elles sont vraiment très populaires. Pourquoi? Parce que nous tous on a besoin de nostalgie dans la vie. Et évidemment, quand on voit les vieilles voitures qui se passent, alors ça nous fait partir en arrière dans notre vie, dans certaines manières. Et toujours l'homme, il aime de compétition. Et quand tu vois que les voitures anciennes se doublent, il y a de batailles, de bagarres. Alors ça nous rappelle des bagarres qu'on a vues à l'époque entre Niki Lauda et James Hunt ou Gilles Villeneuve, René Arnoux, vous voyez. Ça c'est de nostalgie pure. Vous connaissez le circuit Paul Armagnac de Nogaro depuis longtemps? Je suis là, je dois avouer pour la première fois à jamais. Évidemment le nom, tout le monde connaît le nom de circuit de Nogaro, Paul Armagnac, mais je suis là pour la première fois et je suis vraiment content de voir comment le circuit est encore actif, encore plus actif, parce que une petite ville comme Nogaro, ça a même beaucoup d'argent, c'est-à-dire ça fait tourner l'argent, ça donne plaisir aux gens, mais exactement ce qu'il faut. Il faut être très dynamique dans la vie et ce circuit de Nogaro fait une partie du dynamisme de cette région. Lors de vos visites sur les circuits, avez-vous des lieux que vous appréciez particulièrement? Non, je crois que ces rencontres humaines, ça ne me laisse jamais indifférent. C'est toujours aussi émouvant voir les gens qui des fois ont vraiment les larmes dans les yeux et quand ils te voient, ils disent « Harry, merci de nous avoir fait rêver ». C'est un compliment fantastique. Moi, je cours après de mes rêves et si je donnais des rêves aux autres en même temps, rien n'est mieux. Alors, chaque fois, un contact humain, une rencontre humaine, c'est un cas unique qui ne me laisse pas froid. Sentez-vous des ambiances particulières sur les circuits? Non, mais ici, cette coin de la France, je ne connais pas cette coin de la foie gras. Je connais mal, mais on voit que les gens ici sont très passionnés. C'est comme hier matin, tout le matin, il y avait des gens, la foule, et on voit que les gens sont sincères, ils sont vraiment sincères, c'est leur vie, et ils sont authentiques. Et ça me touche tout le temps, et je me régale dans une ambiance comme ça. Alors, vraiment, c'était mon première fois, mais sûr, pas la dernière fois. Avez-vous le sentiment que la notion de nostalgie est plus dominante que la notion de course dans les événements et des véhicules d'époque? Oui, maintenant, forcément, c'est de nostalgie quand on voit les vieilles voitures. Qui va gagner? Les pilotes ne sont pas connus. C'est pas ça, c'est pas question de bataille entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc maintenant, pas du tout. C'est un autre monde, mais ça nous rappelle de notre jeunesse, ça nous rappelle de notre histoire. Et aussi, ça nous rappelle le fait que comment il y avait un progrès technologique énorme, c'est-à-dire les voitures depuis 40 ans, depuis 50 ans, ou même depuis 20 ans, sont évoluées énormément. Et ça nous donne de l'espoir parce que ce progrès, c'est la base de l'avancement de l'humanité. Alors il y a plusieurs aspects qui nous donnent de l'espoir. Je pense que vous suivez toujours les évolutions techniques dans le sport automobile. C'est dans tous les domaines de la vie, mais les voitures, évidemment, je les connais. Et c'est hallucinant comment les ingénieurs trouvent toujours les solutions.
Et c'est pour ça que l'homme doit être optimistique. Il y a évidemment sur notre terre, il y a des problèmes, mais on arrive à les maîtriser mieux en mieux, on arrive à trouver les solutions. Et les voitures modernes, c'est fantastique ce qu'ils peuvent faire, comment c'est sûr, comment ça consomme peu, comment c'est confortable. Et ça, c'est éternel, c'est-à-dire ça broquerait et s'arrêtera jamais. Et ça donne espoir, pas seulement nous les automobilistes, mais pour l'humanité, pour la famille humaine. Quel est votre avis sur les motorisations électriques? Oui, je dois être honnête. On est encore loin que ça puisse être la voiture de monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire et que l'État puisse les taxer. Maintenant, pour l'instant, c'est encore complètement subventionné par l'État et par les constructeurs. Et il y a beaucoup de contraintes pour l'instant. Alors on est encore très loin que ça soit utilisé par tout le monde. Et en tout cas, ça dépend comment on produit de l'électricité. Et en plus, on culpabilise, on reproche les moteurs thermiques pour rien. Ce n'est pas scientifiquement justifié du tout. L'air est propre extérieur, mais ici intérieur, ça peut être sale. Alors c'est vraiment très difficile à battre la moteur thermique. Bien sûr, il faut développer un moteur électrique, mais on est très loin que ça soit utilisé par tout le monde. Et en plus, est-ce qu'il a vraiment raison qu'on va supprimer les moteurs thermiques? Scientifiquement parlant, non, il n'y a pas. La future voiture autonome est une bonne idée pour un grand pilote comme vous ou une aberration? Non, ce n'est pas une aberration. Ok, on est encore. C'est difficile que ça soit complètement autonome parce qu'il y a tellement de facteurs qui changent dans l'environnement d'une voiture. C'est beaucoup plus facile à développer l'avion sans pilote parce que tu as un décollage, tu as volé, tu vas atterrir quelque part. Ça, on maîtrise beaucoup plus facilement. Mais sur la route, il y a tellement de choses inconnues qui peuvent se présenter, et ça va être beaucoup plus difficile. Mais il faut aller dans ce sens. L'homme n'a pas vu la fin de la technologie. Moi, je suis 100% favorable à toutes les technologies et à progrès. Il faut croire en progrès parce que l'histoire nous a prouvé que l'homme doit toujours partir en avant, pas arrière. Avez-vous encore des rêves dans l'univers automobile? Tous les jours, bien sûr. Si l'homme n'a plus de rêve, il est mort. Bien sûr, pas seulement l'automobile, mais dans la vie généralement. Je suis très reconnaissant de ce que la vie m'a donné et chaque matin, j'essaie de me rappeler que je suis encore vivant. Alors j'ai gagné dans la loto. La vie, c'est un grand cadeau. On sait qu'à la fin de l'année, le Trophée Andros redémarre pour l'année 2019-2020. Tu avais fait une incursion sur 4 petites années en invité. Cette édition-là, en tout électrique Non, rien n'est prévu. On ne peut pas tout faire dans la vie, alors ça reste à voir. Oui. C'est-à-dire un petit appel à Max? Non, on verra. J'ai vu Max hier, mais ce n'était pas notre sujet. Mais ces dessins, je me déplace tellement beaucoup que... Alors, est-ce qu'on va participer à quelques courses tant qu'invité, mais pourquoi pas? Je vous remercie, Ari Vatanen. Okay. Merci bien. Bonne continuation et ne roulez pas trop vite.